Bonsoir. Au sommaire, la femme rurale a l'honneur de la célébration de la fête internationale des droits de la femme. Placée sous la présidence du professeur Alpha Condé, les festivités se sont déroulées au Palais du Peuple. Femmes et handicap, nombreuses sont des femmes à mobilité réduite qui ont décidé de se prendre en charge et s'illustrent dans certains métiers à travers la vie associative. Baromètre de la société, elles sont les premières à se lever, les dernières à se coucher. À travers les petits métiers, les petits commerces, ça et là, ces Guinéennes arrivent à endosser les charges familiales en plus des tâches ménagères. Voilà pour les titres, encore une fois, bienvenue à tous. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 8 mars la Journée internationale des droits de la femme. Cette célébration a été mise à profit pour mettre en exergue les progrès réalisés par les femmes et un plaidoyer contre toute discrimination à l'égard de la gente féminine. Les festivités de cette journée se sont déroulées au Palais du Peuple sous la haute présidence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Un reportage de nos confrères du bureau de presse de la présidence de la République qui nous joindra d'ici la fin de ce journal. Fortement mobilisés sur l'esplanade du Palais du Peuple pour cette célébration, les Guinéennes ont dressé le bilan de leur situation à travers des discours. Une cérémonie soutenue par chants et danses. Un hommage mérité a été rendu à ces femmes évoluant en milieu rural. Mabint Laïsouma. L'ambiance est à l'image de la célébration. À l'esplanade du Palais du Peuple, les Guinéennes sont venues en grand nombre fêter le 8 mars, une date qui symbolise l'émancipation de la femme et son combat pour l'équité. Je trouve que la femme guinéenne, elle est brave, elle est intelligente, elle est accueillante et elle lutte pour sa liberté. Ce qui est très très important parce qu'aujourd'hui, on parle d'autonomisation de la femme, on parle d'égalité entre hommes et femmes. Et je pense que la femme guinéenne a compris cela et a pris son destin en main. C'est la fête pour toutes les femmes. Je crois que nous devons tirer les leçons du passé, les analyser dans le présent pour préparer l'avenir. Les femmes doivent aujourd'hui se donner des idées, se retrouver, mettre carte sur table pour s'occuper des préoccupations qui les concernent. Cette année, un hommage particulier est rendu aux femmes évoluant en milieu rural. Aujourd'hui, elles passent de l'ombre à la lumière à cause des actes posés au quotidien dans le développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, grâce à ces femmes rurales, nous mangeons bien. Grâce à ces femmes rurales, nous ne sommes pas sales. Grâce à ces femmes rurales, nous avons accès à un grand nombre de produits qu'on n'aurait pas pu transformer et rendre utiles et rendre consommables. Pour nous, les Nations Unies, je pense que la femme rurale guinéenne, c'est notre pilier, surtout même pour nos programmes. C'est elle qui est le centre de ce que nous faisons à travers le pays. On constate que la femme rurale fait beaucoup plus d'efforts que l'autre parce que les conditions qui sont à leur disposition sont minimes. Ce jour, l'euphorie a atteint des sommets, ce qui ne les empêche pas pour autant d'exprimer leurs préoccupations. Aujourd'hui, la Guinéenne concentre davantage ses efforts pour assurer son autonomisation économique. Pour elle, le défi est d'affirmer chaque jour sa volonté de changer la situation actuelle du plus grand nombre. Vous l'avez remarqué, les femmes étaient vêtues d'uniformes comme il est de tradition. Cette année, le choix est porté sur le textile guinéen à travers le pagne Kendili. Confectionné par les teinturières de Kindia, ce tissu est ainsi valorisé par les Guinéennes. Ça s'appelle du Made in Guinée. Marie-Angélique Bangora. Elles sont naturellement belles, ces Guinéennes. Et le Kendili, cousu en plusieurs fashions, ressort mieux leur élégance. Ce jour du 8 mars est spécial pour elles, car en plus d'aborder les conditions des femmes, leur mission en ce jour de fête est aussi de séduire avec leur tenue. Je l'ai eu à travers des affaires sociales. Donc aujourd'hui c'est la fête des femmes. C'est une tenue qui est admirée par les femmes. Maintenant on préfère porter nos tenues. Vous voyez, tout le monde est habillé en Kendeli.
Et quand j'ai été tout récemment à Dakar, j'ai vu comment le Kendeli est valorisé. Et imaginez, cette tenue n'est pas seulement ici. Au Niger, quand tu vas au Niger, les tenues Kendeli là coûtent excessivement cher parce que j'en ai amené là-bas. Donc c'est pour vous dire que vraiment le Kendeli, il faut qu'on le valorise, Le Kendeli a été le premier tissu ici avant le Gaï de Bamako. Aujourd'hui, bon, c'était délaissé, d'accord. Mais grâce au président de la République de Guinée qui a dit consommons guinéen. Et qui entend consommons guinéen, c'est vraiment valoriser le Kendeli. Depuis 3 ans, le Kendeli est le sponsor vestimentaire de la fête des femmes. Le tissu est proposé par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, initiateur du projet de valorisation du textile guinéen avec des teinturières de Kindia. J'adore tellement ce tissu fait par de braves dames guinéennes que vous me voyez, je suis en train même de marchander pour en acheter encore davantage. Parce que c'est un tissu extraordinaire. Je crois que j'en ai déjà 4 ou 5 et j'aime à chaque fois que l'occasion se présente. Mais vraiment m'habiller en guinéenne pour pouvoir davantage communier avec mes sœurs qui sont ici. Cependant, des femmes de plusieurs entreprises n'ont pas bénéficié de cette tenue. Elles souhaitent désormais ressembler aux autres dames pour donner de la valeur au textile guinéen. Et on aimerait bien que le ministère de la promotion féminine pense désormais aux femmes du secteur privé et particulièrement aux femmes de Winia. Parce qu'on aimerait bien être avec les autres femmes dans la même uniforme. C'est bien beau de voir toutes ces femmes-là qui sont en train de faire la promotion de la culture guinéenne. Elles sont très belles et on aimerait être comme elles. Le Kendeli ravit de plus en plus la vedette aux autres pagnes ordinaires. La variété des couleurs et les motifs made in Guinée constituent un atout pour valoriser le textile local et rendre les dames de Guinée plus belles et naturelles. Mais la fixation des couleurs reste le grand défi pour les teinturières de Guinée. Le 8 mars, c'est aussi une journée consacrée aux actes humanitaires. Toujours solidaire des couches vulnérables, la première dame a mis cette occasion à profit pour offrir des présents aux nourrices de la capitale. C'est un don composé de vivres, de cartons de savon et de pagnes. La cérémonie de remise avec Maurice Divé. La célébration de la Journée internationale des femmes en Guinée a été une occasion propice pour la première dame de la République de venir au secours des femmes qui ont accouché la nuit dernière à Conakry. Ces cartons de savon, ces pagnes et ce lot de vivres sont destinés aux nouvelles nourrices de la capitale. Ce geste de la présidente de la Fondation Prosnu est une marque de solidarité à l'endroit des mamans qui sont dans les hôpitaux pendant cette fête internationale des femmes. J'en profite pour offrir quelques présents aux enfants nés ce jour solennel. Quelques pagnes, 50 complets, donc des 3 pagnes wax hollandais que nous allons offrir, plus quelques savons, des vivres comme vous pouvez le constater, à quelques familles, des femmes qui ont eu un bébé ce jour solennel. Donc, vive les femmes, vive l'autonomisation des femmes, vive la Guinée et que Dieu nous aide sur la voie de la paix. Une fête de remise des cadeaux, mais aussi de l'appel à la préservation de la paix, de la cohésion sociale et au maintien de la stabilité en cette période de tension dans le pays. J'en profite pour lancer un cri de cœur sur la paix, sur la quiétude en Guinée. On ne peut pas parler de développement sans parler de paix. Je disais tout à l'heure qu'on peut se battre 100 ans ou au-delà et la finalité, on va nous appeler autour d'une table ronde pour faire la paix. Ce que nous vivons aujourd'hui est lamentable, donc j'en appelle à la sagesse de la jeunesse de Conakry, à la sagesse des femmes de Conakry. S'il y a un problème, on peut en débattre, on peut faire une lettre ouverte au gouvernement de Guinée, au président de la République, pour parler, nous sommes en démocratie, pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, ou tout simplement attirer l'attention du gouvernement sur un fait donné. Ces cadeaux de fête sont destinés à 4 maternités de Conakry. Il s'agit de celles de Kaporo, de Matoto, d'Ignasdine et de Bernard Kouchner de Coronti.
Le 8 mars de chaque année est également une opportunité pour les Guinéennes de faire des plaidoyers en faveur de leur autonomisation et de leur accès à des postes de décision. Car le constat révèle que les femmes sont encore sous-représentées et en politique et à des postes administratifs. C'est le grand format de ce soir réalisé par Maïmouna Bila Diallo. Les femmes constituent 52% de la population guinéenne. Mais cette proportion de cette couche ne se ressent pas dans les instances de décision politiques et administratives. Au gouvernement, seules 7 femmes occupent des portefeuilles ministériels, dont 2 à des postes stratégiques sur 31 départements, soit 23,8%. Au Parlement, les femmes sont aussi très peu représentées. 26 sur les 114 députés, soit 23%. Aux dernières élections locales, le taux de candidature féminine s'élève à 23,8%. Les femmes, souvent, elles ont peur de la politique. Elles ont peur d'aller en politique. Et aujourd'hui, c'est surtout en politique, elles ont peur des violences. Ce n'est pas seulement les violences physiques, mais les violences verbales aussi. Le degré que nous constatons actuellement n'est pas satisfaisant. Il faudrait rehausser le niveau d'implication des femmes en politique en République de Guinée. La parité à l'horizon 2030 doit être une réalité. Le constat est le même à la CENI, où il n'existe que 6 femmes sur 23 commissaires, soit 24%. Mais c'est surtout au niveau décentralisé que les femmes sont absentes. Sur les 33 préfectures du pays, seules 2 sont dirigées par des femmes, alors qu'on ne compte qu'une seule femme sur les 9 gouverneurs du pays. Au regard de la situation passée, il faut reconnaître que d'importants efforts ont été fournis dans le processus de promotion des femmes dans l'administration. Il reste évident que beaucoup reste à faire en faveur des femmes pour leur accès à des postes de décision en grand nombre. Au niveau international aussi, les Guinéennes sont peu présentes dans les institutions pour des raisons diverses. La femme guinéenne n'a pas eu beaucoup d'opportunités pour se retrouver dans les institutions internationales. Cela est lié à certains handicaps, comme la langue par exemple, parce que vous savez, pour accéder aux institutions internationales, il faut être bilingue ou avoir plusieurs langues à la fois. C'est pour ça que nous devons, à côté des qualifications que nous avons, pouvoir maîtriser les technologies de l'information et de la communication, maîtriser quelques langues étrangères, particulièrement l'anglais. Face aux crises récurrentes qui secouent actuellement la Guinée, il serait opportun de confier la gestion des affaires courantes à un plus grand nombre de femmes. Surtout que celles qui ont jusque-là occupé des postes dans divers domaines ont montré leur capacité. La parité dans la vie professionnelle est un combat de tous les jours pour les femmes et qui est loin d'être acquis. Mais qu'à cela ne tienne, la Guinéenne ne désarme pas et continue à s'affirmer dans tous les domaines. C'est le cas à l'usine des Grands Moulins de Conakry, où les femmes excellent dans les fonctions qui leur sont confiées. Abdul Karim Kamara signe ce reportage. Au Grand Moulin de Conakry, la question du genre ne souffre aucune inégalité dans l'occupation des postes de responsabilité. Kadiatou Diallo fait partie de la première vague d'employés de l'entreprise. Par sa bravoure, elle a vite gravi les échelons. Du haut de ses 28 ans, Kadiatou est aujourd'hui la responsable qualité de GMC. Elle tient à la fois les rênes du laboratoire, de la boulangerie et du service hygiène et sécurité. J'avais commencé en tant qu'une simple stagiaire au niveau du laboratoire. J'ai 15 hommes qui sont sous ma responsabilité. Bon, il y a une très bonne collaboration, je ne me sens pas, il n'y a pas de discrimination, ils me respectent, il y a une très bonne collaboration entre mes collègues et moi et tout. Pour le moment, tout va bien. Sarankaba, elle, joue le rôle de gestionnaire du service commercial. Une direction qu'elle tient avec tact et finesse selon les humeurs de chaque client. Parce qu'ils se croient un peu supérieurs à nous. Ils pensent que nous sommes femmes, nous devrions être inférieures. Surtout quand ils parlent, nous devions faire profil bas et tout. Ils s'énervent tout d'un coup. Mais je gère à ma manière, tout doucement, en essayant de lui faire comprendre que je ne me pose pas sur lui, non. Je l'appelle juste à une règle qui est conforme à l'usine. Cet élan continue avec l'apprentissage des techniques de transformation de la farine par la jante féminine.
Un projet de pâtisserie est mis en place par cette femme à Poigne. Salimatou Sissoko fait sienne l'idée qui rappelle qu'on ne naît pas femme, mais on le devient. J'ai envoyé des femmes qui ont suivi la même formation que certains hommes. Et aujourd'hui, j'ai ce four-là dont la responsabilité est confiée à une femme. Il est vrai qu'elles sont constituées physiquement de façon différente qu'aux hommes. Elles n'ont peut-être pas la même robustesse que les hommes, mais avec la formation, avec les entraînements, elles arrivent à rivaliser avec des hommes, sinon à être plus performantes que certains hommes. Je ne suis pas surpris que des Guinéennes puissent assumer ce type de responsabilité. L'invite est surtout faite aux patrons d'industrie à porter un regard soutenu sur l'employabilité des femmes dans les unités industrielles. Par leur savoir-faire professionnel, beaucoup d'entre elles affirment aujourd'hui leur identité dans le secteur. Également, les femmes des forces de défense et de sécurité ne sont pas en marge de cette journée internationale du 8 mars. Pour marquer l'événement à leur manière, elles ont échangé autour des questions liées aux femmes. C'était au camp d'Alpha Yaya Diallo, Kanekenet Adjdang Marie-Kenet. La journée internationale des femmes est célébrée ce 8 mars dans de nombreux pays à travers le monde. En Guinée, les femmes militaires et paramilitaires ne sont pas en marge de cette célébration. Fortement mobilisées au Alpha Yaya Diallo, elles ont débattu des questions sur les violences sexuelles, l'éducation de la jeune fille, le renforcement des capacités et leur participation aux prises de décision. L'armée est l'institution la plus organisée. Je vous prie, mes sœurs, étudiez, formez-vous pour connaître qu'est-ce qui est votre devoir avant de réclamer votre droit. Auparavant, ces femmes se sont rendues dans les CHU de Donka, d'Ignasdine, au service de cardiologie de Jean-Paul II. Dans ces structures sanitaires visitées, des kits d'hygiène et des enveloppes symboliques sont offerts aux malades. On a donné des kits d'hygiène à la maternité d'Ignasdine, faire plaisir et pour aider les femmes, nos sœurs, nos mamans qui vont pour accoucher là-bas, et aider les chefs de service pour assainir vraiment les locaux. Celle qu'on vient de voir ici est un échantillon de maladies dont peuvent souffrir toutes les femmes. Et ce qui a surtout retenu mon attention, c'est cette solidarité de corps. Les militaires, l'armée, la gendarmerie, la douane. Le 8 mars est une journée de manifestation à travers le monde. L'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes, faire entendre leurs revendications afin d'améliorer leurs conditions sociales. Et cet autre acte humanitaire à l'occasion de cette journée, le groupe Conakry Terminal fait des dons à 2 structures sanitaires. Ces dons sont destinés aux femmes nourrices hospitalisées dans ces centres de santé. Mama Issata Kamara. Pour marquer cette journée dédiée à la femme, le groupe Conakry Terminal a offert des dons aux structures sanitaires. Il s'agit de la maternité d'Ignasdine et le CMC de Ratoma. Ces femmes nourrices ont reçu des cartons de savon, des serviettes, des pampers et autres kits. Un geste pour aider ces femmes à profiter de cette journée qui leur est dédiée. C'est le don de toutes les femmes du groupe Bolloré qui ont décidé en cette journée du 8 mars de partager un peu de l'enveloppe qu'elles ont. Donc la journée de la femme, c'est la journée des femmes et c'est la journée de tous les hommes qui accompagnent les femmes également. Madame Diallo vient d'accoucher des triplés. À l'image de cette dame, d'autres femmes ont bénéficié également de ce don du groupe Conakry Terminal. Je suis aujourd'hui émue de ces cadeaux offerts par Bolloré. Je ne peux que dire merci, merci et vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse notre Guinée. Je souhaite une très bonne fête aux femmes, à toutes les femmes de la Guinée. Je suis vraiment dans la joie et que cette joie continue pour le bon. Au-delà de la remise de ce matériel, 3 dames de la société Conakry Terminal font valoir leur droit à la retraite ce 8 mars, fête de la femme. Ces femmes ont travaillé dans ce service depuis plus de 30 ans. Elles viennent de recevoir leur satisfecit et une prime d'accompagnement à part leur indemnité. Depuis 1987, ça me fait 31 ans de travail. Donc je suis très contente de partir à la retraite sans problème. Je ne suis pas malade. Tout. Remercier toutes les femmes guinéennes et puis les encourager, de faire savoir que la femme aussi peut faire ce que l'homme peut faire.
Et avec le courage, la femme peut tenir. En ce jour de fête de la femme, cet élan de solidarité vient offrir l'espérance à 2 couches vulnérables, les tout-petits et leur maman. Leur handicap ne constitue plus un frein à leur épanouissement. Elles sont nombreuses, ces femmes à mobilité réduite qui refusent de mener la vie en victime. Pour relever ce défi, beaucoup d'entre elles ont choisi un métier à travers la vie associative. Un exemple, ces filles et femmes de l'ONG Action pour le futur des personnes handicapées de Guinée. C'est une immersion de Sayoun Keita. Elles portent des handicaps physiques, mais se battent au quotidien pour être autonomes. La maîtrise d'un métier est leur défi. Amatoto excelle dans la confection des sacs et habits de ville, la clé de leur bonheur. Les jeunes filles qui sont dans la rue, la mendicité, c'est pas bon. Une femme doit faire quelque chose. Le travail, c'est très important. On dit le premier mari des femmes, c'est le métier. Pour donner un sens à leur action, ces personnes à mobilité réduite se sont constituées en ONG. En marge des activités professionnelles, l'ONG œuvre à leur promotion et à l'autonomisation. Nous, les personnes handicapées, chacun de nous doit faire quelque chose pour pouvoir se nourrir. Chacun de nous doit faire quelque chose. L'handicap, ce n'est pas une fatalité. On peut être handicapé, être utile pour soi, être utile pour ta famille, pourquoi pas ta nation. Donc l'handicap n'est pas synonyme de la mendicité. Ça c'est vrai. Maintenant, au niveau des filles, je vais en parler encore des filles. Ne pense pas que quand on est handicapé, on ne peut rien faire. Si on est handicapé, on peut faire mieux que les autres. Donc pour ne pas que les filles handicapées mettent dans l'air, moi je suis handicapé, je vois les femmes valides qui n'ont pas encore marié, moi étant donné que moi je suis handicapé, bon je ne peux rien faire, je me mets à la mendicité. Non, d'arrêter. L'engagement de ces filles et femmes impressionne plus d'un. Fanta Konaté, la plus jeune dans l'atelier, est perçue comme une fille modèle. Sa grand-mère est toujours à ses côtés pour la pousser à aller loin. Fanta fait tous les travaux à la maison, seulement elle ne peut pas puiser de l'eau à cause de son handicap, mais elle s'en sort bien dans son quotidien. Bonne fête à vous, mes mamans, mes grandes sœurs, mes amis, bonne fête. Ce que je vais dire à les personnes handicapées, du courage, on prend du courage. Et travaillons encore, c'est ça qui est bon. Par leur engagement à devenir autonomes, ces filles de Matoto veulent prouver que le handicap est loin d'être une fatalité. Avec un état d'esprit fort, elles sont aussi capables de s'offrir un destin que dans la rue. Baromètre de la société, les premières à se lever, les dernières à se coucher. En Guinée, les femmes endossent plus les charges familiales. La plupart de ces braves dames font du petit commerce où elles tirent leur épingle du jeu. Comment parviennent-elles à s'en sortir? Élément de réponse dans ce reportage de Diana Yansani. Il est précisément 5h30 du matin au marché de Matoto. Mariama Kamara, mère de famille, est une vendeuse au même marché. Très tôt le matin, elle sort de son lit pour ne pas manquer la livraison de sa marchandise, des feuilles de manioc. Regroupées autour du minibus transportant leurs produits, ses amis et elle s'organisent pour acheter les feuilles qu'elles revendent ensuite en gros dans les différents marchés de la capitale. Nous sommes obligés de faire ça pour subvenir aux besoins de la famille et pour ne pas être la risée de tout le monde. Après l'étape d'approvisionnement, Mariama Kamara se dirige vers son lieu de vente où elle est attendue par de nombreuses femmes qui prennent les feuilles de manioc pour les revendre au détail. Quand on vient déposer ici, on paye non seulement la taxe, et les jeunes aussi qui transportent pour nous. Après, les femmes viennent prendre pour revendre en détail. Cette autre femme est venue de Koza où elle tient son